Immigration, l'autre point dans l'actualité, il y a l'administration de Donald Trump là, qui envisageait, exigeait toute banque américaine yo, pour yo vérifier citoyenneté client yo, tout client, que c'est client que yo gen qu'on y a, que c'est client qui pral vini, eh ben tout ça c'est dans le cadre politique anti-immigration agressive là, ou bien dans le cadre immigration agressive là. Obligation ça qui est capable de prendre forme un décret présidentiel exécutif order, mais c'est pour le cas, eh bien, il suscite inquiétude dans le secteur bancaire là. Banque yo capable exiger, yo capable contraindre, yo capable forcer yo pour yo même exiger client yo yon quantité documents que yo pas habitué demander yo et documents tant que passeport, tant que l'autre pièce justificative sous citoyenneté. Donc c'est dans cas ça que si décision t'a prend, c'est dans la situation ça que vous mettre banque. Mais faut dire que c'est CNN qui baille nouvelle là, yo poko dit que le président prend décision, mais c'est planifier une décision comme ça et le fin planifier très naturellement, la venir avec un executive order, ça veut dire un décret présidentiel. C'est un source qui fait que CNN connaît qu'il a préparé pour ça. Source ça qui confie à CNN préciser rien pour définitif, tant comme ça dit nous, et il y a l'autre option, l'autre fondement, l'autre règlement juridique qui à l'étude pour être capable de faire idée après encore selon même source là. Yon source dans le secteur finance là dit CNN tout, bagay ça, c'est une très mauvaise idée et ça va nous qu'est sauter. N'a parlé on source dans le secteur finance là qui parlait tout avec CNN. Même sous ça, ajouter que dirigeants banquiers gagnent la Pérez, que décret pas visé, contraignent, participer dans politique déportation massive, expulsion, immigrés sans papier que l'administration Donald Trump a peine comme si, et on a l'impression que banquiers a plein, ou bien sous ça plein, parce que y a entré dans bagay qui pas gardé. Donc c'est ça, sous ça, c'est interprété, m'a interprété, ça sous cela dit. Donc, nous, pas connaît si le président a finalement signé un décret présidentiel sous question ça, mais éventualité a, Wall Street Journal, lui-même, lui parlait de lui. Mais la Maison Blanche, lui-même, réagit, il pas ni confirmé, ni démenti existence d'un décret présidentiel comme ça qui t'ava à l'étude ou bien n'importe l'autre mesure qui t'a semblé à ça. C'est porte-parole de la Maison Blanche, Kush Dessay, qui lui-même dans un communiqué précisé toute information qui a un rapport avec une décision politique qui pas officiellement annoncée par la Maison Blanche, tout simplement c'est spéculation. Ça c'est un porte-parole de la Maison Blanche qui dit que n'importe information qui a un rapport avec une décision politique et qui pas officiellement annoncée, ça veut dire c'est pas une source officielle qui annonce, la Maison Blanche dit que ça c'est spéculation, c'est parole en pile. Bien que banque yo même ça semble que yo pas tenu pour respecter règles lutte contre yo même yo bandi plutôt yo même yo obligé plutôt respecter par exemple si gon executive order banque là pas l'autre choix que appliquer executive order même gens tout que yo tenu pour yo respecter règles par exemple sous lutte que y a fait contre blanchiment l'argent et yo connaissance client comme si gade comme un client vient déposer la banque là faut demander le côté joindre ou bien gon qualité comme quoi pour retirer la banque là au mando so pral faire avec comme ça donc et c'est ça c'est règlement mais il a déclaré que domicile client domicile client qu'on y a ça veut dire c'est des bagages pour demander clair contre le corps il était toujours demandé mais il doit pour yo collecter non seulement adresse mais toute l'autre information qui est capable d'expliquer qui nationalité qui citoyenneté ou bien qui statut est-ce que sont résidents est-ce que sont TPS est-ce que ils sont citoyens américains ou bien qui ont une citoyenneté américaine que te joignent par naturalisation. Donc, c'est une loi qu'il y a parlé de lui. C'est CNN qui joigne en source, qui fait le connaître que le président a travaillé sous question hein, et que il y a un pile bagage qui à l'étude, des règlements et comme dit harmonie juridique dans l'élément avant que le président a venu avec un décret présidentiel, un exécutif order. L'autre point dans l'actualité, toujours dans la question immigration, c'est on cause que nous parlons en pile de lui. Et nous parler de lui déjà, c'est un tribunal, c'est pas une décision ça, non, mais c'est loi que nous t'ai parlé de lui, c'est une loi qui t'ai parlé depuis en avril 2025. Et bien, il y a un tribunal fédéral qui est trouvé dans Washington DC, qui lui-même, hier mardi 24 février 2026, là, il rejeté une demande, une association qui défend droits immigrants, et bien, demande à te viser empêcher temporairement que le fisc américain, ça nous les services impôts, ça nous les contributions dans le pays d'Haïti. Yo même yo le ici ARS,
eh ben, yo te empêché temporairement partager certaines données fiscales qui sont susceptibles pour faciliter identification et expulsion moun qui en situation irrégulière aux États-Unis. Eh bien, c'est un panel 3 juges ou d'appel dans Washington DC qui refusait prend une injonction préliminaire. En injonction préliminaire, même j'ai avec ça, Anna Rieste en faveur haïtien pour une injonction préliminaire et pour association ça qui relait Centro de Trabajadores Unidos. Je vais me répéter encore, Centro de Trabajadores Unidos, qui c'est Centre Travail Uni, c'est un Panyol qui a parlé, donc il veut dire Centre Travail Uni, c'est une association liée, et puis il y a l'autre organisation tout qui a but non lucratif, qui yo même, y a gourmet en faveur immigrants, ben, yo te poussé le gouvernement devant la justice pour le gouvernement fédéral là, sous sujet ça, sous accord ça, qui te demandé pour partager information entre deux entités ça yo. Faut dire que c'est une loi qui était signée dans le mois d'avril 2025 là, qui était porté signature de responsables. C'est d'abord secrétaire trésor Scott Bessent et avec secrétaire sécurité intérieure là, Christy Nam. D'après accord ça, ICE qui c'est agence immigration et douane, gen autorisation pour transmettre by ARS non avec adresse immigrant sans papier pour être capable de joindre tout élément et non seulement il y a des données fiscales mais il y a gagné tout élément qui fait connaître si mon nom légal ou bien pas légal. Dans le gouvernement qui était fait pour ça pas fait parce que il dit que il t'a doué respecter information privée moun mais gen lè gon coup d'appel lui-même qui parle comme ça. Donc li rejeté demande injonction préliminaire là, c'est juge Harry Edwards qui écrit que association à but non lucratif là, il pas gain chance pour gain de cause sur le fond parce que information que agence partagée yo pas couvri. Yo pas couvri par la loi que ARS doit suivre sous protection la vie privée. C'est ça juge Harry Edwards dit association ça qui était traîné gouvernement devant la justice ou bien qui t'a fait en demande, qui t'a même demandé en injonction, eh bien, juge Edwards dit que il n'y a pas de chance pour gagner parce que information que ICE avec ARS a partagé, eh bien, il n'y a pas couvri, il n'y a pas de protection en loi ARS qui c'est une loi qui couvre information privée yon moun. Gen un responsable dans Centro de Trabajadores Unidos, eh bien, lui-même, gen un média qui t'a contacté, eh bien, il pas de faire réaction sous question dans le moment. Pendant ce temps, gagné, ministre justice là, ça va nous les boys ici, procureur général là, Pamela Bondi, un gros nom dans le cabinet ministériel là, et hier soir, nous sommes capables dans le congrès, eh bien oui, Pam Bondi lui-même, il déclarait sur les réseaux sociaux que décision tribunal là, ou bien cour d'appel là prend, eh bien c'est une victoire cruciale, une victoire importante pour l'administration son plan. Il dit expulser étrangers en situation irrégulière, sans papier, renforcer sécurité américaine d'après publication que il fait. Ça rejoint l'idée tout que le président Donald Trump a fait hier soir, côté que il a montré que eh bien, question immigration, il y a un rapport avec sécurité nationale, côté que il vient avec plusieurs cas, côté que gagné immigrants qui commettent actes, qui commettent crimes, et que réduire ou retirer dans le pays, eh bien, c'est une façon pour renforcer sécurité américaine d'après président Donald Trump dans le discours sous état et pays, ça le State of the Union Address qui était fait hier mardi 24 février 2026 là. Donc c'est gros nouvelle ça yo qui tombé et qui te fait que nous sommes développés pour là parce que c'est des informations qui très importantes et pour toutes les concerne toute communauté haïtienne que ou gen TPS ou pas gen TPS quand même gen statut ou citoyenneté américaine côté gen par naturalisation qu'on y a gens immigration a frappé là et ben nous ouais que situation mangombe. Donc gen l'autre point encore que nous capable signaler avant nous reprendre grand titre et ben c'est que congrès a retourné dans travail, ils sont en vacances et qu'on y a gagné pour y aller discuter avec président et notamment démocrate dans congrès, il va discuter avec la Maison Blanche sous réforme immigration. Nous que le président est lancé un appel. Bon, le président frappé démocrate sérieusement comme d'habitude.
eh ben, li mande yo pour financer net alcoolé DHS. Mais nous connaissons que c'est ça. Tes problèmes, c'est ta forme de discours là, c'est réforme qui doit gagner dans immigration pays et surtout, question opération que ICE a mené un peu partout. Nous voyons que Madame Spenberger dit que il y a des gens, il y a des agents que vous voyez qui sans formation et vous voyez dans la ville là et puis il y a bail et problème. Donc ça on va discuter c'est réforme qui doit gagner dans l'immigration et nous te voyons que il y a des points que côté que vous pas entendu sur question masse là, sur question et mandat judiciaire là et contrairement par opposition avec mandat administratif là et puis des questions de perquisition, question de pour moun nan doit gagner non écrit avec matricule et puis pour pas gagner masque et puis sans oublier tout ça les caméras corporelles là une caméra qui sous agent et qui permettent que l'ol fait yon bagay et ben caméra enregistre ça les body cam nan c'est bon faut dire que gagne qui était en application notamment dans Minneapolis Minnesota qui nous-mêmes nous connaissons dans cadre opération et Metro Surge là eh ben et yo te gagne mais yo te dit que yo te besoin et DHS dit que yo te besoin 20 millions de dollars pour être capable de faire tout agent fédéral yo même yo gagné caméra et sous yo. Donc c'est question ça nous croit que deux parties pour discuter là pour être capable mettons fin dans fermeture partielle et DHS département de sécurité intérieure qui ont paquet entité en balle et qui a fonctionné au ralenti que c'est que c'est GADCOT, que c'est TSA dans l'aéroport, que c'est ICE, que c'est Border Patrol, tout en bas et eux même non seulement il y a travail sans payer pour le moment, mais tout eh ben ça on tient ralenti parce que c'est l'heure que yo joindre plus monde qui vient en retard, monde qui call si, monde qui dit au malade pas venir parce que grand pile monde qui vivre au jour le jour, ça veut dire monde c'est l'heure touché, li gen quoi, ça veut dire li touché, li paye bill là, yo repaye encore, li touché, c'est paycheck. Ça veut dire li touché là, li paye bill là, il paye facture, li touche encore, il paye facture. Donc jour camper et paiement ou camper chèque là, eh ben li nan problème, li pas ka vivre. Grand pile américain qui vivent comme ça ou bien on dit grand pile monde qui vivent comme ça. Donc le fait que depuis le 13, on dit 14 et qui se passe là, eh ben et monsieur Mounsayo pas touché. Bien que le poko font pile temps et lundi 14, jeudi à 25, 14 25 et les OK toujours. Pourquoi même bon paycheck, bah connaît selon Jean tombé à tout. Donc c'est ça que eh ben deux entités, on appelle la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès, ils vont discuter pour ouais, est-ce que est capable de relouvrir DHS encore qui qu'on y a fermé partiellement. Nous pratiquement arrivé dans la présentation, nous pourrons le rappeler et quelques points que nous avons développés pour vous dans Jabez Immigration aujourd'hui. Président Donald Trump a envisagé prendre une loi pour que toute banque américaine vérifie citoyenneté tout client dans le cadre immigration répressive d'après sa CNN fait connaître. Et elle dit tout client que ce client qui était là déjà que ces clients qui pral venir eh ben selon plan ça eh ben tout le monde ça doit bail information pour surtout sous statut légal. Yon victoire pour l'administration Trump là, ARS qui c'est le fisc américain ou bien service impôt eh ben lui-même il gagne autorisation pour le boucanter information avec agence immigration ak douane ICE après un accord qui était signé dans le mois avril 2025 et un coup d'appel qui lui-même rejeté une injonction que une organisation qui défend immigrants te mette devant. Et puis hier soir dans State of the Union address dans discours sur état pays le président Donald Trump te chita sous immigration clandestine et côté que il fait un pile référence à la sécurité nationale avec protection et frontières. Et puis gagné gouverneur démocrate virginien Abigail Spenberger, lui-même qui te bail réponse démocrate, il dénonçait politique immigration agressive et abusive que il dit que président Donald Trump a mené dans le pays. Il dit que immigration pas d'abord une question de sécurité, c'est vrai son question de sécurité, mais il dit qu'il y a un aspect tout humanitaire là-dedans, côté que il dénonçait, il a séparé et maman avec petite, maman avec petit bébé, et il dénonçait tout petit monde que a metté dans centre détention qui loin et côté yo arrêté yo. Mais il y a gagné discours sur état de l'Union, c'est premier discours sur l'état de l'Union, ça le State of the Union Address que le président Donald Trump fait. Pour ne pas confondre avec le discours qu'il a fait devant deux chambres congrès réunies, il a fait prendre et mandat. Donc, hier, il a fait discours sur l'état de l'Union. Donc, un paquet de gros points que il a abordé, mais il y en a qui était un point très important, c'était question immigration
immigration aux États-Unis, immigration clandestine. Bonheur, il dit que les États-Unis gagnent de loin frontière qui puisse sécuriser dans toute histoire des États-Unis. Le président toujours mettait accent sur sécurité frontière comme une priorité absolue. Mais hier soir, président Trump était direct. Protéger citoyens pays avant immigrants illégaux, c'est ça qu'il dit. Il affirmait que première mission gouvernement par là, c'est protéger Américains au lieu que immigrants sans papier. Déclaration ça qui était provoqué un peu de réaction qui était visible et dans le congrès hier soir, mais ça qui était souligné tout et une fois encore position féminine dans question immigration d'après ça analyse comprendre. Et parmi succès que li parlait dans le domaine ça, dans le domaine immigration, président a mentionné plusieurs millions de monde que expulsé au soit qui parti pour compte quitter pays. Président vini avec éléments pour prouver contrôle strict, protéger sécurité nationale. Comme ça, il vini à crime que immigrants sans papier ta commettre. Il était tout profité de dénoncer ça toujours les villes sanctuaires pour lui qui c'est ville qui tourne refuge pour criminels et il critiquer démocrate en pile pour être d'abord empêcher application loi sous immigration. Il critiquer autour de ce que yo ta bloqué financement département sécurité intérieure là, il t'a fait référence à fermeture partielle DHS département sécurité intérieure dans moment même que il t'a parlé parce que gagne un conflit sous financement département sécurité intérieure là et puis il dit que démocrates yo même yo privilégié immigrants yo sous et citoyens américains donc au détriment citoyens américains. Et puis de l'autre côté président vini tout avec un projet loi et n'a parlé de loi Dalila, c'est une loi qui t'a voulu que pour interdit immigrants sans papier ou une licence CDL. Licence CDL là c'est licence qui permet de conduire gros machines dans pays dans les discours gros camions yo et ben licence tout pour conduire gros camions ça et puis pour renforcer selon la loi Dalila et ben pour renforcer restrictions fédérales pour question licence qui donc li associé sécurité routière avec sécurité publique dans le discours. Et puis l'autre point encore, c'est ta élimination protection légale pour certains immigrants qui est avec question permis de travail, il exhorte le Congrès pour le financer net alcoolé DHS et pour le soutenir opération Haïtien. Et puis selon la tradition, eh ben tu gagné yon moun que tu désigné pour lui-même tu capable répondre président par rapport à ce discours là. Eh ben démocrate tu choisi sénateur Virginia Abigail Spanberger pour qui lui-même est poté réponse démocrate et il te dit bonheur que président dit un paquet de bagages qui pas aller avec la vérité et lui-même mais Salvini li vinn bay la vérité. Li d'abord dénoncer tactique application loi migratoire côté li affirmé que gen agent fédéral qui mal formé que vous voyez dans ville yo dit que li mentionné tout que agent ça yo arrêté citoyens américains et même monde qui sous route pour vinn légal. Li mentionné tout que gen famille yo séparé tant que maman ak petite. En gros, gouverneur Virginia, n'a parlé de Abigail Spanberger, eh bien, il dit en gros, politique administration Trump, la politique migratoire administration Trump, créer gros la pérez dans la communauté et il crée chaos. Il présente l'immigration comme une question humanitaire, il n'est pas seulement question humanitaire, mais il n'est pas seulement question sécuritaire, mais il y a une question humanitaire, tout c'est ça. Et c'est gouverneur a dit côté que il dit que ou imaginons que mon a séparé maman avec petit bébé, petit monde que vous voyez dans centre de détention bien loin par rapport à la caillou, lui-même lui dénoncer question immigration. Mais il dénoncer l'autre bagaille tout, mais comme nous dans diabèse immigration non ti gens et circonscrit nous plus rester concentré nous sur question immigration, même Jean tout est fait pour président qui était un paquet l'autre gros cause que il a abordé dans discours sur état de l'Union, et ben même Jean tout avec réponse que démocrate bail eh ben, nous étions plus sous question immigration. Ou toujours sous Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration. L'autre point dans l'actualité, il y a l'administration de Donald Trump qui envisageait, exigeait toute banque américaine pour vérifier citoyenneté. Client, tout client, que c'est client que vous avez, qu'on y a, que c'est client qui pral venir, eh ben, tout ça c'est dans le cadre politique anti-immigration agressive là, ou bien dans le cadre immigration agressive là. Obligation ça qui est capable de prendre forme un décret présidentiel exécutif order, mais c'est pour cas. Et bien, il suscite inquiétude. Donc, c'était ça que pour vous. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Kebe la palage. Et puis, nous encore dans une autre vidéo sur Jabez Média Communication. Et aujourd'hui, nous te présenté Jabez Immigration. Donc, nous saluons Fred Kaimit, le docteur. Nous saluons
et Gersli Singer, l'autre docteur, ou bien l'autre directeur technique là, et puis moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la Vie. Kembe la